Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais beaucoup envie de faire. C'était fait sur moi. J'espère que la vidéo vous plaira et aussi je voulais vous souhaiter une très bonne année parce que j'ai pas pu vous la souhaiter avant sur une autre vidéo. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais poster celle-là, mais en tout cas je vous souhaite une très bonne année. Je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez chaque jour. C'est juste énorme, tout ce que je peux faire grâce à YouTube, etc. Et genre j'aime vraiment beaucoup ce que je fais. Sinon aussi niveau stabilisation, genre vous m'avez demandé de stabiliser ma caméra. J'espère que c'est fait, j'espère que ça va fonctionner ce que j'ai fait sur ma caméra, genre les réglages et tout. Je mets à la gorge. Premier fait que je peux vous dire, c'est que je déteste le bruit de l'aspirateur. En fait, je lave ma chambre, etc. bien sûr, mais genre le bruit de l'aspirateur, je ne peux pas, c'est vraiment quelque chose qui me... Je sais pas comment vous dire, mais genre vous avez tous des bruits que vous aimez pas, genre le bruit de la craie sur un tableau ou quoi. Et ben moi c'est le bruit de l'aspirateur, je peux vraiment pas entendre ce bruit, ça me fait vraiment mal aux oreilles, ça me donne juste envie, c'est de m'enfermer quelque part pour pas entendre ce bruit. Je ne peux pas dormir sans boule qui est, alors faut le savoir parce que en fait quand j'étais plus petite, je dormais sans boule qui est, etc. Ça doit faire 2 ans ou 3 que je dors avec des boules qui est. Mais genre je ne peux plus supporter ni le bruit ni la lumière pendant que je dors. Et alors du coup je suis obligée de mettre des boules qui est, sinon je ne sais absolument plus m'endormir. Genre c'est une vraie addiction depuis que j'ai commencé à en mettre. Il faut savoir que mes cheveux n'ont pas toujours été comme ça, genre je vais vous montrer un peu. Genre vous voyez ils sont assez lisses en fait, mais ils n'ont pas du tout toujours été comme ça. Et vous me posez souvent la question, est-ce qu'ils sont abîmés tes cheveux? Bah vous pouvez voir par vous-même, ils sont pas abîmés du tout en fait. Mais si vous voulez, j'ai eu recours à des techniques de coiffeur en fait, parce que quand j'étais petite, je vais vous mettre des photos si j'en trouve, mais en fait j'étais vraiment très crépue et j'avais les cheveux très épais. J'ai des origines orientales en fait et ça se voit absolument pas. Du coup quand j'ai commencé à rentrer au collège en fait, j'ai fait un lissage brésilien. Donc normalement, je sais pas si vous connaissez, en fait on vous met de la kératine sur les cheveux. Et déjà ça les répare et en plus ça les lisse totalement en fait. Ça a duré 6 mois en fait et en fait ça a duré 4 ans sur mes cheveux tellement ils étaient épais. Enfin je sais pas, je peux pas vous expliquer pourquoi ça a duré autant de temps. Quand j'étais plus petite, je suis partie en vacances, on est parti dans un hôtel en fait. On était qu'à 2 avec mon papa et en fait il y avait que des Russes. Genre il y avait vraiment que des Russes, il y avait aucun Français en fait. Et un jour, du coup comme on était les seuls Français, quand on entendait une voix française, direct on se retournait. Et genre moi j'étais à la piscine avec mon père. Mon père il m'a parlé et il y a un gars qui a appelé mon père, il a fait ah vous êtes français. Mon père il s'est retourné et en fait c'était Gad Elmaleh. Et du coup comme on était les seuls français avec mon père, ils ont commencé à sympathiser et tout. Il était venu avec son fils. Alors, du coup en fait on a passé toutes nos vacances ensemble. On a fait du chameau, on a fait du quad, etc. On est devenus très amis. Enfin mon père et lui ils sont devenus très amis. Et son fils et moi on était très amis aussi. Quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'était vraiment trop bien. Du coup j'ai un peu trop bon souvenir de lui. Et du coup voilà. J'ai une peur assez spéciale, genre j'ai peur des statues. Je sais c'est super bizarre, je saurais absolument pas vous expliquer pourquoi j'ai cette peur. Alors, en fait c'est pas que les statues, c'est les trucs énormes, genre les grands monuments. Genre par exemple, pas la tour Eiffel, c'est marrant ça, la tour Eiffel et les Champs-Élysées ça me fait pas peur du tout. Par exemple quand je suis devant une statue et que mon père il me dit, je sais pas, quelqu'un va me dire vas-y mets-toi devant la statue, je te prends en photo, mais je peux pas, j'ai trop peur. Ah ouais, je suis incapable de faire des choix. Par exemple, je vais aller dans un magasin, j'ai hésité entre un jean et un pull qui ont le même prix par exemple, je sais pas, et je dois choisir entre l'un ou l'autre, mais je ne sais absolument pas choisir, mais vraiment, il me faut quelqu'un en fait. Genre à chaque fois que je suis avec ma mère par exemple, je lui dis tu peux pas choisir à ma place et tout, elle me dit mais non, faut que tu choisisses par toi-même, etc. Mais je vous jure que c'est impossible, genre pour moi c'est comme si je jouais ma vie en fait et je sais vraiment pas faire de choix. Quand j'étais petite en fait, j'ai mangé du gel douche au chocolat. Ouais, je vous assure que c'est vrai, genre ma mère elle avait acheté un gel douche au chocolat mais j'étais toute petite et j'étais partie me laver et genre ça sentait tellement bon et j'ai goûté avec mon doigt, j'ai pris sur mon doigt et je l'ai mangé, c'était dégoûtant, c'était dégueu. Et du coup j'ai pu recommencer mais c'était vraiment dégueu, mais ça avait l'air tellement bon en fait. Une de mes plus grosses conneries avec ma cousine, on avait été dans la salle de bain de ma mère et on avait les poupées, vous savez les grandes poupées là qu'on jouait au spa, et en fait on l'avait mis dans la salle de bain et j'ai utilisé toutes les crèmes à ma mère, genre c'était des crèmes Avène, Chanel, etc. et je me suis fait dégommer, j'ai vidé 25 tubes de crème à ma mère et du coup elle a pleuré, je me rappelle elle a pleuré, mais vraiment c'était horrible, genre moi je savais pas ce que je faisais, je pensais que je jouais en fait. Et voilà, je pense que ça a été ma plus grosse connerie que j'ai faite. Alors j'ai beau partir 3 heures à l'avance, je suis jamais à l'heure. En fait c'est tout ou rien, je m'explique. En gros j'ai rendez-vous à 8h15 on va dire. C'est soit je vais arriver à 8h, soit je vais arriver à 8h16. Genre jamais je vais arriver un petit peu à l'avance ou des trucs comme ça. Jamais. Genre c'est soit j'arrive trop à l'avance, soit j'arrive pas, genre j'arrive en retard en fait. J'ai un tic avec mon téléphone en fait, à chaque fois, genre tout le temps dans la journée je l'allume au moins
15 fois, mais je sais que j'ai pas de notif, je sais que j'ai rien à faire sur mon téléphone et je l'allume quand même. Alors, je me donne des défis aussi. Il est 13h, là il est 13h19 à l'heure actuelle. Je me dis si par exemple à 13h20 il n'a pas fini de faire ton lit, et il va avoir quelque chose qui va t'arriver de mal ou des trucs comme ça. Genre à chaque fois je me donne des défis comme ça me motive à faire les trucs que je dois faire. Faut savoir que je suis fille unique en fait, donc quand j'étais petite je me suis inventé pendant 2 ans un frère et une sœur imaginaire. En fait c'était des petits blonds, non mais je vous jure que j'ai encore l'image de mes amis imaginaires, c'est trop chelou. Genre c'était 2 petits blonds aux yeux bleus et genre à chaque fois il fallait que je les sorte et tout, et quand j'étais toute petite et je leur parlais et tout. Je suis accro au gel antibactérien, genre je vois des bactéries partout. Genre je vais être dans le métro et il y a quelqu'un qui va tousser et qui va prendre la barre, mais vous pouvez même pas me demander de tenir la barre, même si ça bouge à mort, je pourrais pas, je supporte pas les bactéries. Les gens qui sont malades, je peux pas, je vous jure. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu et si c'est ça, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air et dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je fasse comme vidéo. J'ai une vidéo que j'ai tournée, c'est une vidéo à être une post-bad à petit prix. En gros c'est des vêtements que vous pouvez trouver sur Instagram que j'ai trouvé sur des sites pas cher du tout. Du coup j'espère que, enfin dites-moi en commentaire si ça vous plaît que je la poste, je sais pas quand, enfin dites-moi quand vous voulez que je la poste tout simplement. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.